Vidéo numéro 10 sur faire sa psychothérapie. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste. À votre écoute, voilà, pour répondre à vos questions. Alors, nous étions dans l'histoire du cadre, le cadre temporel de la thérapie. Et je voudrais donc préciser plusieurs choses. D'abord, il y a le rythme. Alors, à quel rythme faire une thérapie? Voilà, classiquement, psychanalyse, c'était plusieurs fois par semaine, voire même au tout début, chaque jour, au tout début de l'histoire de la psychanalyse. Après, il y a eu plusieurs fois par semaine, classiquement 3 fois par semaine. Puis, quand on est entré vraiment dans l'ère de la psychothérapie, il y a de ça, je sais pas, au moins... ouais, 40-50 ans en arrière, les gens sont souvent passés à 1 fois par semaine. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, c'est possible parce qu'il y a l'aspect du coût, bien évidemment, et c'est un budget. Alors, c'est possible de faire une bonne thérapie en venant toutes les 2 semaines. Idéalement, 1 fois par semaine, c'est très bien, vous voyez, comme le cours de piano, comme le kiné ou le... Mais ça peut être aussi toutes les 2 semaines et ça peut être une thérapie tout à fait valable. J'ai même vu des gens qui avaient vraiment de petits moyens, voilà, souhaiter venir 1 fois par mois, mais par contre, des gens qui étaient très actifs par ailleurs, qui ont vraiment, qui se sont dédiés à apprendre de la relaxation, réfléchir, qui me demandaient des questions auxquelles réfléchir, voilà, et qu'on fait une thérapie valable. Alors, la gestion du temps, il y a aussi la gestion du temps dans la séance de thérapie. Alors, il faut avoir un repère simple. Alors, soit il y a une horloge ou... alors, moi, j'ai pris un petit système amusant. J'ai pris un sablier de 3/4 d'heure. Et par ailleurs, le sablier peut parfois se bloquer un peu. Mais pour avoir aussi un deuxième repère, je règle voilà, le minuteur de mon téléphone, ce qui fait qu'au bout de 40 minutes, on a une petite sonnerie et on sait comme ça qu'il reste 5 minutes pour conclure, ce qui est un cadre vraiment, vous voyez, c'est rassurant, on sait que on voit visuellement le temps qu'il y a, on n'a pas besoin de consulter sa montre ou de se poser des questions et voilà, on sait qu'à la fin, il reste 5 minutes pour des questions, ce genre de choses. Alors, le patient doit gérer ses sujets. Vous voyez, c'est pas, sauf exception, c'est pas au psy de gérer ses sujets. Alors, ce qui ne va pas, c'est quand les gens vous demandent, j'avais un patient cette semaine, il me demande en remplissant son chèque, vous pouvez me dire comment je dois gérer ma femme? Bon, alors là, je lui ai dit, bah écoutez, on va voir ça à la prochaine séance parce que on va pas parler de ça maintenant. Voilà, on venait de fixer le prochain rendez-vous, il remplissait son chèque. Non, j'avais un patient qui allait arriver, c'est pas possible. Donc voilà, de ne pas poser. Et alors c'est ce qui est paradoxal et intéressant, c'est que souvent les gens posent des grosses questions, des sujets vraiment énormes sur le pas de la porte, au moment de partir. Donc ça, c'est intéressant d'y réfléchir, de se dire pourquoi j'ai besoin de poser des questions pareilles. Ou si ça vient, c'est bien de les noter, voilà, pour la fois suivante, parce que c'est normal, l'inconscient travaille, donc il y a des questions qui viennent, ce qui est une très bonne chose, vous voyez, mais on ne peut pas les poser au psy, comme ça, au moment de partir. Et certains de ces comportements sont même justement des passages à l'acte. Récemment, j'ai eu une patiente... on arrive à la fin de la séance et qui me dit ah ben voilà, vous m'avez pas laissé aborder les sujets importants, et ben grâce à vous, je vais passer des belles vacances. Hein. Bon, vous imaginez bien, je lui dis mais vous pouviez les poser les questions. Et en fait, elle me dit, mais non, vous m'avez demandé autre chose. Oui, mais vous pouviez m'arrêter et me dire, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui
de parler de tels sujets, puisque c'est la dernière séance avant mes vacances. Donc, vous voyez, ça, c'est un passage à l'acte et je devenais la mauvaise psy. Mais comme dans le psychisme de cette personne, beaucoup de gens sont considérés comme toxiques, comme voilà, des collègues de bureau, des gens qui, pour elle, beaucoup de gens qui se conduisent mal, voilà. Et moi, j'étais aussi la mauvaise psy. Or, c'est un passage à l'acte de la part de cette personne. Alors, donc voilà, c'est votre espace. Alors, les séances peuvent commencer sur comment allez-vous, de quoi parlons-nous aujourd'hui, ou certaines fois, on peut reprendre les questions de la fin de la dernière séance, justement. Mais en tout cas, sachez que c'est votre espace, donc soit vous vous lancez, soit... Alors, il peut y avoir un moment de silence, on s'installe, on se pose. Mais si vous démarrez pas, voilà, le psy, si vous démarrez pas spontanément, le psy va vous demander comment vous allez ou de quoi vous voulez parler. Voilà, donc en tout cas, souvenez-vous que le psy n'est pas comme un enseignant qui a un programme et que c'est à vous de... Voilà, c'est votre séance, c'est votre temps. Et c'est important de vous dire que vous êtes maître ou maîtresse de cet espace. Voilà, merci pour votre attention. Mettez des pouces, partagez, faites connaître et à très bientôt.